savez qu'on avait dit que le modéani que l'on fait chaque jour, il a une importance fondamentale. Il est vraiment essentiel. Et on avait effectivement rapporté, comme on a pu l'apprendre ensemble, qu'il était lié avec le korban, le sacrifice du tamid, de ce qu'on appelle en fait le sacrifice perpétuel qui était pratiqué au Beth Amikdash 2 fois par jour, une fois au début du jour, au lever du jour, et le deuxième était offert au moment donc du soir. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce qui correspond aussi à la prière du matin de Shachrit, et l'autre correspond à la prière de Harvit. D'accord? Donc, il est, lui, ce sacrifice, en fait, la signification profonde de ce sacrifice, c'est le modéani, la reconnaissance à Dieu qui nous a donné la vie chaque jour, à partir du moment où on ouvre les yeux le matin, dès qu'on se réveille. Eh bien, ce modéani, il est en fait représenté par le sacrifice de ce tamid. Donc, je pense que c'est intéressant de rentrer un peu plus dans le détail. Excusez-moi, Rav. Oui, Pardon, je ne sais pas si vous lisez les messages, mais il y a Léa qui demande si on peut dédier ce cours à sa tante. Son d'accord. état s'est aggravé. Elle s'appelle Viviane Bat Ranina Baya. D'accord, alors que par le mérite de cette étude, ce soit pour une protection pour elle et une éclat de Dieu, une refouach shlema. Amen. Voilà. Alors, il est rapporté comme ça que dans le Sefer Vaïkra, donc la paracha de la semaine, on nous parle essentiellement donc du travail qui correspond au service des sacrifices. Et comme on avait dit donc, un des sacrifices qui est essentiel, qui était fait dans le Mishkan à l'époque où il était effectivement, les Juifs étaient dans le désert et pendant la période où il y avait le Beth Amikdash à Jérusalem, eh bien, effectivement, ce travail des sacrifices, ce service des sacrifices, était quant à lui essentiel, puisque, comme on l'avait expliqué, le sacrifice a pour nature de permettre à la personne d'offrir, qui offre ce sacrifice, de pouvoir s'approcher de Dieu. Et donc, pareil, effectivement, il y avait des sacrifices qui étaient faits au nom de toute la communauté, qui permettaient effectivement donc un rapprochement vis-à-vis de Dieu. La Torah, on sait qu'elle est éternelle, comme effectivement, comme l'explique d'ailleurs au début le Rambam concernant le Sefer Vaïkra, nous dit le Ramban, pardon, excusez-moi, le Rabbi Nachmanide, la Torah est éternelle et chaque juif, d'accord, eh bien, lui-même, chaque juif, qu'il soit un homme ou une femme, dans toute période, dans tout endroit, là où il se trouve, eh bien, il peut trouver dans les lois qui sont rapportées dans la Torah, même dans les histoires qui sont ramenées aussi dans la Torah, eh bien, on peut y trouver des enseignements pour notre vie au quotidien et chacun peut trouver effectivement un message qui lui est en fait une réponse à ces questions et savoir effectivement quoi faire, comment est-ce qu'on doit se comporter et comment effectivement on doit orienter notre comportement. Eh bien, ce qui est tout à fait vrai au sujet, cela est tout à fait vrai au sujet de tout ce qui concerne la Torah et en particulier les enseignements qui sont liés avec le Beth Amikdash et le service des sacrifices qui étaient faits dans le Beth Amikdash, qui sont importantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont en fait quelque chose de particulier, particulièrement lié avec chaque juif dans chaque génération. Pourquoi? Le but de la construction du Mikdash par l'intermédiaire des Bnei Israël, comme il est marqué dans le verset, on voit dans la paracha de Trauma qu'on a passé il y a déjà 2 semaines, c'est marqué, vous me ferez un sanctuaire, Ve'asuli Mikdash, je me ferai un sanctuaire, Ve'shachanti betocham, et c'est marqué, je résiderai en eux. Là-bas, si on regarde le verset, c'est marqué betocham, en eux, au pluriel. A priori, on se serait attendu plutôt que soit marqué, je résiderai en lui dans le Beth Amikdash. Là, c'est marqué au pluriel, bien pour nous faire prendre conscience que pour qu'il y ait la descente, pour qu'on puisse attirer la présence de Dieu, eh bien, elle doit se faire à l'intérieur du cœur, effectivement, dans le cœur et à l'intérieur de la maison d'un juif. Et cette chose-là, elle s'accomplit même encore aujourd'hui, même que le Beth Amikdash n'est pas encore reconstruit, parce qu'aujourd'hui, il a été détruit à cause de nos péchés. Malgré tout, même si le Beth Amikdash physique est détruit, le Beth Amikdash, tel qu'il est au fond de chacun d'entre nous, reste bien, bien, bien présent. C'est la raison que quand un juif
va construire effectivement sa maison et il va en fait diriger la vie de toute cette maison avec toute l'influence de la manière de comment diriger sa famille dans le domaine de la Kedusha. Alors la Torah lui promet que son comportement va avoir pour effet non seulement de lui pardonner les fautes qu'il a fait dans le passé, d'accord, mais vont avoir en même temps lui donner va faire en sorte que sa maison devienne un véritable sanctuaire, un endroit où, au sens littéral, la présence de Dieu vient effectivement s'installer et à ce moment-là, ça lui amène bien évidemment donc toutes les bénédictions nécessaires par rapport à cela. Maintenant, on peut se poser la question, le service des sacrifices, est-ce qu'il est lié à une quantité ou est-ce qu'il est lié à comment doit être fait le sacrifice? Est-ce que c'est combien ou est-ce que c'est comment? Alors, il faut savoir que le service des sacrifices, au départ, il doit commencer essentiellement par le sacrifice de ce qu'on appelle le korban atamid, le sacrifice perpétuel qui en fait était offert 2 fois par jour, une fois le matin, donc avant tous les autres sacrifices, et encore une fois au moment de la tombée de la nuit, après avoir fait tous les sacrifices de la journée. Ce sacrifice, donc, qu'on appelle le Korban Tamid, le sacrifice perpétuel, nous apprend que, d'une manière générale, selon la façon habituelle et telle qu'elle a été fixée, le juif n'a pas l'obligation de venir, en fait, si on peut dire, dilapider, brûler tout sur le misbéar de tous ses biens. Il ne doit pas les donner pour qu'il soit complètement, il se retrouve sans rien. Le sacrifice du Tamid était, en fait, comme on l'avait dit, lié en fait à une petite somme, une petite valeur qui était liée en fait à un petit agneau avec un peu d'huile, un peu de vin et un petit peu de sel. Plus que ça, tous les juifs, d'accord, on leur demandait non pas d'apporter chacun ce petit agneau, qui en fait n'est pas une grosse dépense en soi, on ne demandait pas de l'amener chaque jour, un le matin et un l'après-midi, mais en vérité, il suffisait simplement de faire participer à une quête qui était faite par tout l'ensemble de la communauté. Et à partir de là, chacun avait une part dans l'argent qui a été récolté par l'ensemble, pour l'ensemble de la communauté, et qui effectivement permettait, grâce à ça, de pouvoir acheter tous les sacrifices, tout le vin et toutes les choses qui étaient bien évidemment donc liées avec le sacrifice durant toute l'année. D'ailleurs, tout ça a été en fait réalisé par ce machasit à shekel, ce demi-shekel que l'on donnait une seule fois par an. D'accord? Et comme nous le savons, effectivement, de toutes ces parties-là, eh bien, on pouvait faire ce sacrifice durant toute l'année, d'accord? Une année entière pour tous les Bnei Israël au nom de tous les Juifs. Et la conséquence, c'est que chacun devait donner vraiment une toute petite somme. Et on voit que effectivement, cette chose amenait toutes les bénédictions de Dieu pour une année entière et qui était attirée pour tous les Bnei Israël, pour tous les Juifs, quel que soit dans tous les endroits là où ils se trouvaient. De là, nous apprenons un enseignement, c'est que Akadosh Baruch Hu ne demande pas à un Juif, d'accord, tout ce qui lui appartient, mais il nous demande en fait, il met en évidence la manière telle que, effectivement, comment est-ce qu'on doit donner au Beth Amikdash, comment est-ce qu'on doit apporter ces biens pour les mettre dans le feu de l'autel, et que Dieu ne nous demande pas qu'on va tout mettre et qu'il ne nous reste absolument plus rien pour nous. Akadosh Baruch Hu demande d'un juif de donner simplement, uniquement, si on peut dire, le meilleur de soi, ce qui est appelé la graisse. Et l'essentiel, comme on sait très bien, qui représente l'essentiel, le meilleur de nos forces et le meilleur de notre argent et de nos biens doit être donné pour Dieu. Ça veut dire qu'on doit consacrer à Dieu ce qui est le meilleur en nous. Et de quelle manière on doit le donner? Eh bien, on nous demande en fait, la condition générale était de donner tout ça en fait d'un bon cœur. Il fallait le donner d'un véritable cœur totalement
prêt totalement à être donné totalement avec une volonté de le faire, sans pour cela demander un montant important. Il ressort donc de là, à partir de à cause de cela, que effectivement le don n'était pas en voie effectivement quelque chose, un montant tellement grand. C'était juste une toute petite partie de ce que la personne possède. Et donc maintenant, quel est pour nous l'enseignement? C'est que de la même façon que ce sacrifice qui était fait, ce tamid, ce korban tamid, qui était en fait une toute petite partie de chacun donc d'entre nous auquel chacun participait, et qui était lui-même aussi ce sacrifice composé de toutes les différentes catégories, donc des trois règnes, comme on avait dit, le monde animal qui était en fait par l'agneau, le monde végétal était représenté par la farine, l'huile et le vin, et il y avait aussi, bien sûr, à ce moment-là, le domaine qui était la partie du sel, le domaine étant la partie minérale. Et pour que tout soit fait, comment est-ce que le sacrifice devait être fait? Il devait être fait de tout son cœur, avec une vitalité exceptionnelle et avec une grande joie. Et ça a amené en contrepartie donc que le sacrifice était effectivement accepté par Dieu. Et à ce moment-là, on recevait toutes les bénédictions et tout le flux de tout le bien que peut apporter ce sacrifice, effectivement, en son temps, qui a été fait, effectivement, un le matin, de bonne heure, juste au moment du lever du jour, et l'autre au moment du soir. Tout ça, ça nous amène à comprendre que le sacrifice de ce Korban Tamid, en fait, il nous apporte, en fait, il ressort de là un enseignement supplémentaire. Quel est-il? On nous dit que au sujet du sacrifice qui était fait sur le Misbéar, qui était fait pendant 2 fois dans la journée, au début, comme on a dit, au début du jour, et l'autre à la fin du jour, on disait que ce sacrifice est appelé comment? Korban Tamid, un sacrifice perpétuel. Et on sait que le nom vient mettre en évidence quelque chose qui est en fait de continu, de quelque chose qui se prolonge et qui est fixe. Quel est le sens pour nous du nom même de ce sacrifice? Ça veut dire que même les heures qui étaient entre le premier sacrifice qui était fait au matin, voilà, tout de suite dès le lever du jour, jusqu'au sacrifice qui terminait la journée, qui était offert à la fin de la journée, eh bien, toutes étaient complètement, il y avait une projection de ce sacrifice, de l'influence de ce sacrifice durant toute la journée. C'est pour ça que le premier sacrifice était effectivement en tout premier lieu dès le lever du jour, avant toute autre occupation, car le sacrifice, ce Korban Tamid, eh bien, il devait influencer toutes les choses qui vont arriver dans la journée et en même temps être effectivement celui qui va donner en quelque sorte le moteur et être effectivement le conducteur de toute la journée. De là, nous apprenons quelque chose d'important pour nous, pour comment effectivement, comment doit être conduit une maison juive, de quelle manière. Eh bien, on nous dit que durant toute la journée, quand on se trouve dans notre maison, en train de faire différentes choses qui sont liées à nos besoins corporels, de même à nos besoins spirituels, notre âme, eh bien, malgré tout, la lumière divine, malheureusement, elle n'est pas très visible dans nos actions, ni dans nos occupations en général. Et même dans des choses qui sont des fois même liées avec la neshama, par exemple, eh bien, le comportement que l'on a, eh bien, peut être effectivement dirigé par une recherche intellectuelle humaine. On veut essayer de comprendre parce que c'est une gymnastique intellectuelle. Et parfois, on pourrait effectivement se tromper et malheureusement, on pourrait être dévié du chemin, du droit chemin. Et on pourrait, chas v'shalom, que Dieu préserve, arriver à faire des actions qui soient même le contraire de la volonté de Dieu. Et donc, c'est pour cette raison que si au début de la journée, avant même que l'on commence à s'occuper de nos propres diverses actions de la journée, un juif met en avant le fait qu'il est prêt à un don de soi total vers Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous apprendre que
au moment où il est en train de dire Modéani lefanecha melech, il est en train de dire quoi? Immédiatement, ça veut dire dès qu'il a ouvert les yeux au matin, alors à ce moment-là, l'homme est en train de remercier Dieu, que Dieu lui a redonné sa neshama et qu'il est encore vivant. Et par cela même, il est en train de dire à Dieu qu'en vérité, Dieu est le roi, le seul roi, la seule véritable entité. Et automatiquement, grâce à ça, il se met lui-même sous le règne de Dieu et il se donne totalement de tout son cœur et de toute son âme à Dieu. Eh bien, un tel don de soi au début de la journée a forcément une influence durant toutes les heures de la journée ensuite. Et donc, quand un homme va s'occuper de ses sujets personnels, eh bien, les choses seront plus faites de la manière dont on a décrit tout à l'heure. Là, on verra vraiment une influence, l'influence du modéani qu'il a fait. Et effectivement, tout ce dont il va faire, tout ce qu'il a fait est en fait transmis. On voit que tout ça, tout ce qu'il fait est donné à Dieu, le Créateur. Et de même, effectivement, cela l'accompagne par toutes les bénédictions qui viennent de Dieu durant toute la journée. Tout cela est mis en évidence, vous voyez, par la signification de ce korban tamid, le sacrifice perpétuel. Ça veut dire que quand maintenant une personne commence sa journée par un sacrifice, c'est quoi un sacrifice? Ça veut dire un don de soi vers Dieu, ça veut dire une proximité, on s'approche, et s'approche de quelle manière? Pas d'une manière simplement pour un moment, mais d'une manière perpétuelle, comme le tamid, comme son nom l'indique. Eh bien, ça veut dire qu'on n'est pas limité seulement au moment où effectivement on l'a sacrifié au matin, mais que en fait il a une continuité, d'accord, qui perdure durant effectivement cette influence, qui perdure de manière perpétuelle. Donc on voit effectivement l'importance de la raison de ce modéani, qui ce modéani est effectivement à l'image de ce sacrifice que l'on faisait. Un modéani qui est fait de cette manière-là, dès qu'on ouvre les yeux, va totalement changer complètement notre façon de percevoir notre journée et change complètement l'influence de notre journée et de tous les sujets que nous allons exercer. De même aussi, on voit des détails supplémentaires dans le service des sacrifices qui vont nous servir aussi pour nous d'un enseignement. Quand on apportait au temps du Beth Amikdash un sacrifice, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, après qu'on ait fait la shrita, on récupérait son sang et on venait asperger le sang sur l'autel. De même, on apportait sur l'autel aussi la graisse du sacrifice. Oui. Le sang, quelle est sa nature? La nature du sang, c'est de donner la vie. Il est de par nature chaud et il représente en fait toutes il est brûlant, toute la notion de chaleur. À quoi signifie que symbolise en fait maintenant la graisse? Eh bien, c'est tout ce qui représente le plaisir. On sait que le plaisir, c'est quelque chose qui peut donner de la graisse, peut nous faire grossir. Voilà. D'ici, on trouve quoi? Nous trouvons que le premier pas de la journée, c'est de prendre une décision très forte qu'un juif doit prendre, de décider directement de quelle va être la direction, dans quelle direction est-ce qu'il veut amener sa chaleur et son enthousiasme et son plaisir, uniquement de l'amener en direction du Misbéa. Ça veut dire pour des choses qui sont en relation avec des choses pures et des choses qui, effectivement, sont liées avec des choses de Gdusha, uniquement la Gdusha. Alors à ce moment-là, quand une personne a un comportement de ce type, eh bien, ça a pour réalité que Dieu l'aide et effectivement, il lui donne effectivement donc il lui donne en contrepartie, il lui donne effectivement que cela, il va l'accompagner effectivement durant toute la journée. Et cela va entraîner, comme on a dit, toutes les bénédictions, toute la réussite qui viendra de Dieu durant toute notre journée et durant toute la nuit. C'est pour ça que le korban du tamid est fait le matin pour nous accompagner effectivement durant la journée et le sacrifice du tamid du soir pour nous accompagner durant toute la nuit. Qu'est-ce que cela doit avoir maintenant comme signification pour chacun d'entre nous dans notre vie au quotidien? Il est dit dans le Midrash
c'est le Midrash Rabbah dans la paracha de Bamidbar, là-bas. C'est marqué que le sacrifice, le sacrifice du Tamid, qui est donc en fait un sacrifice qui a pour fonction de nous pardonner des fautes que nous avons faites avant d'avoir fait ce sacrifice. On veut dire, en fait, on amène ce sacrifice pour être une réparation des fautes qu'on a fait juste avant. Dieu, qu'il soit béni, nous donne en fait la possibilité à chacun qui a pu trébucher pendant la nuit de réparer ce qui s'est passé en allant dans un cheminement qui va être d'aller vers la vie. Et il y a, vous savez on sait que dans notre quotidien, au quotidien, il y a des difficultés, on rencontre des différentes épreuves. Et parfois, une personne malheureusement, trébucher face à une épreuve que Dieu préserve. Eh bien, il peut malheureusement ne pas forcément réussir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il faut qu'il répare cette chose-là. Si maintenant, il va prendre sur lui-même de se donner lui-même à Dieu, véritablement, de tout son cœur, et qu'il va dire « Modéani lefanecha », ce Modéani-là, eh bien, il va être pardonné de toutes les heures qui ont précédé, d'accord, comme le sacrifice du Tamid. Vous voyez la puissance du Modéani. C'est-à-dire que le Modéani nous permet de réparer toutes les fautes qui ont été faites avant. Alors, sur ça, le Admor Hazaken a commencé son enseignement en disant que, effectivement, les paroles qui viennent, effectivement, qui sont rapportées par la Chassidoute comme une explication, vont nous permettre maintenant d'aller beaucoup plus en profondeur. Donc, d'une manière beaucoup plus profonde, on peut comprendre que même quand un juif a malheureusement trébuché, que Dieu préserve, a priori, quel est le sentiment qu'une personne ressent après avoir fait une faute? Eh bien, c'est un sentiment de désespoir. Quelque part, on se sent complètement découragé. Qu'est-ce que nous apprend l'Admor Hazaken et la Chassidoute? C'est qu'il est interdit de tomber dans un système de déprime, que Dieu préserve. D'aucune manière, il faut abandonner, ni être totalement, se dire voilà, c'est terminé, j'ai perdu tout espoir. Au contraire, on se doit de se renforcer. On doit, parce qu'on est encore maintenant on est encore vivant, de réparer tout ce qu'on a abîmé. On se doit de parfaire tout ce qui manque et d'avoir une certitude et la confiance et que Kadosh Baruch Hu va recevoir notre teshuva. Une teshuva comme celle-là, elle doit faire, effectivement, elle peut ressortir comme étant, s'exprimer par quoi? Par quoi s'exprime notre teshuva de ce niveau-là? Par notre modéani, Lefanecha, Melecha et Vekayam. Au moment où je fais un véritable modéani, vous voyez l'importance de, quand on ouvre les yeux le matin, immédiatement en disant modéani, on est en train de faire teshuva de tout ce qui a été fait avant et Akadosh Baruch Hu, il accepte notre teshuva. Et on doit effectivement graver dans notre cerveau et dans notre cœur la reconnaissance du bien que Dieu nous fait en acceptant notre bonne décision avec puissance maintenant. Pourquoi? Parce qu'on est prêt à lui donner maintenant notre sang et notre graisse, c'est-à-dire on est prêt à lui donner tout notre enthousiasme, toute notre chaleur et tout ce qui est la graisse, c'est-à-dire tous nos plaisirs dans un mouvement d'enthousiasme et qui soit uniquement dans des sujets de Gdusha. D'accord? Et à ce moment-là, on a la certitude que Dieu va pardonner sur toutes les heures qui ont passé. Et l'un dans l'autre, on voit que la bénédiction, effectivement, on va avoir une bénédiction complète dans tout ce dont un homme peut demander, que ce soit pour lui-même, pour ses enfants ou pour sa maison, que ce soit matériel ou même spirituellement. Un comportement de ce type-là, de cette façon-là, qui est un comportement comparable au Korban Tamid, eh bien, va nous entraîner à recevoir toutes les bénédictions en général
et la bénédiction qui est centrale de tout, cette bénédiction qui est principale, qui est très proche de la venue de Mashiach Tzidkenu, qui vient reconstruire le Beth Amikdash, qui va nous sortir de l'exil profond dans lequel on est, de notre exil intérieur et de notre exil extérieur, et qu'il va nous amener à notre terre sainte très vite. Et nous allons mériter de revoir effectivement de nos yeux de chair à nouveau l'offrande du sacrifice du Tamid qui sera fait dans le Beth Amikdash. Amen. Que tout cela se réalise très vite durant nos jours à nous. Voilà. Amen. Voilà, alors on va se souhaiter un bon Shabbat, donc un bon Modéani de toutes nos forces. Comme ça, Baruch Hashem, on va voir que même la journée va se passer différemment. Et je vous assure que c'est quelque chose que j'ai ressenti personnellement et que je vous invite à faire.